Alors là, au niveau de la conception, je comprends pas du tout Parkside. Bon, au niveau de l'ouverture, c'est pas terrible. Voilà la connerie. Et salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Brico-Alex. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de la ponceuse à bande de chez Parkside, le modèle PBS 900 C3. Alors voici donc cette ponceuse à bande PBS 900 C3 de chez Parkside. Donc au niveau des indications, on y voit donc que cette machine a une puissance absorbée nominale de 900 watts, que la vitesse de la bande à vide va de 240 à 400 mètres par minute, que les dimensions de la bande, ce sont des bandes de 75 par 533 mm, et qu'elle est inclue avec des accessoires. Point intéressant, le câble d'alimentation de la machine fait 4 mètres. Et donc à l'intérieur, on va donc y retrouver la ponceuse à bande. Alors la machine est déjà prémontée avec une bande avec un grain à 80. On y retrouve le petit bac récupérateur des poussières, des embouts d'adaptation et également le système d'accroche pour pouvoir l'utiliser à l'envers comme une ponceuse stationnaire. Et enfin la notice d'utilisation. Alors petit tour rapide sur cette machine. Alors ici on a donc le bouton de marche arrêt avec une molette de réglage de la vitesse sur 11 niveaux. Vous avez également ici ce bouton qui permet de faire un maintien du bouton marche arrêt, donc ça permet de l'utiliser de manière continue, surtout si vous l'utilisez en stationnaire, ce sera très pratique. Ici vous avez la vis de réglage pour l'ajustement, le centrage de la bande. De ce côté-ci vous avez la poignée qui va permettre de desserrer la bande et de la resserrer. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre de changer la bande. Au niveau des matériaux, donc là c'est une machine qui est avec un carter complètement plastique. Même ici c'est en plastique. Les poignées sont avec un grip en caoutchouc, donc ça c'est plutôt pas mal de chaque côté. Alors je n'ai pas trouvé l'information, mais je ne sais pas si c'est un moteur brushless sur cette machine. Au niveau de la sortie des poussières, donc ici elle est que d'un côté et ils vous fournissent donc deux embouts pour pouvoir adapter un aspirateur. Voilà, donc moi je trouve que c'est pas pratique du tout puisqu'en fait ça nage complètement, hein. Je comprends pas trop l'intérêt, aucun intérêt. De ce côté-ci, ça ne rentre pas, ou très difficilement, non même pas, ça rentre pas. De ce côté-là, ça nage. Celui-ci, il sert à rien, il nage des deux côtés. Bon, intérêt de ça, je ne sais pas. Et ils fournissent également ce récupérateur des poussières. Alors là, au niveau de la connexion, ça rentre mieux. Alors par contre, ça prend vachement de place, je trouve, hein. Et si je le mets dans l'autre sens, c'est possible aussi. Par contre, bon, voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est pas terrible du tout. Alors là, au niveau de la conception, je comprends pas du tout Parkside. Ça aurait été peut-être plus judicieux d'avoir en fait le trou à l'opposé, enfin à l'opposé ici plutôt, pour que ça puisse venir s'adapter en fait comme il faut. Mais bon, là, c'est les ingénieurs Parkside, là, je les comprends pas trop, quoi, hein. En fait, il aurait fallu que ce soit même comme ça, quoi. Bon, bref, ça peut paraître un détail, mais bon, clairement, là, au niveau ingénierie, je sais pas trop comment ça se passe chez eux. Là, dans la logique, ça devrait être comme ça, sauf que ça vous fait un énorme bloc qui dépasse sur le côté. On va voir à l'usage ce que ça donne. En tout cas, si vous allez la tenir de cette façon-là, donc main droite sur la poignée ici, eh bien, ça devrait aller. Mais dans l'autre sens, bon bah voilà, hein, faut pas avoir des mains énormes, puisque là, ça va clairement gêner, hein. Là, on le voit tout de suite. Sont donc fournis avec cette machine les deux serre-joints qui vont permettre de l'utiliser de manière stationnaire. Donc là, vous avez une fente, ici, qui va vous permettre donc de le mettre soit de ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et donc le deuxième serre-joint va donc servir à la seconde poignée, donc dans un sens ou dans l'autre, peu importe. On va voir ça au niveau de l'utilisation. Alors on va regarder ce que ça donne en termes de bruit. Clairement ça arrache les oreilles. Pensez à mettre un casque, quelque chose qui vous protège les oreilles parce que c'est très bruyant. Alors là je vais la mettre en mode stationnaire, donc on prend les petits serre-joints qui vont bien, on en place un là et le deuxième juste là. Alors là on le voit pas mais je suis dans la fente, hein. Donc là ça va, ça tient plutôt bien.
Alors franchement, ça marche plutôt pas mal. Donc à basse vitesse, bien évidemment, si on appuie un peu fort, eh bien ça va avoir un peu plus de mal à tourner. La machine chauffe quand même, donc clairement on le sent. Et on sent une chaleur aussi qui sort par justement le bac à poussière. Et alors c'est simplement, je pense, parce que juste derrière, il y a une sortie de ventilation pour le moteur. Et donc ça crache justement ici, directement sur le bac à poussière. Donc du coup, en termes de récupération de poussière, je pense qu'il n'y a pas grand chose là-dedans. On va regarder ça tout de suite. Bon, au niveau de l'ouverture, c'est pas terrible. Ah, voilà. Donc là, voici ce qu'on peut récupérer. Donc bien évidemment, pensez toujours à vous protéger avec un masque respiratoire parce que les poussières fines comme ça de bois, surtout certains bois tanniques comme le chêne, c'est hyper mauvais pour la santé. Donc là, bien évidemment, hein, c'est pas du chêne, hein. Je dis ça à titre d'information. Bon, bien évidemment, si je compare avec la poussière que j'ai un peu partout dans l'atelier et surtout la poussière qui s'est envolée un peu partout, il y a quand même une quantité plutôt correcte dans le récupérateur de poussière. Donc ça fait un petit peu le taf. Je pense qu'avec un aspirateur, ce sera mieux. Voilà, donc après pour le nettoyer, hein, il suffit de tapoter. Et voilà. Autre chose, donc au niveau de la bande, là c'est du 80, donc ça a bien attaqué le bois, donc c'est tout à fait normal. Là j'avais une bande qui était collée, donc ça m'a tout arraché, donc ça c'est bon. Donc chez Lidl également, il y a ces bandes abrasives qui sont faites pour cette machine. Et ce petit pack est composé de 6 feuilles. Vous allez retrouver donc du grain 40, 60, 80, 100, 120 et 150 pour une utilisation bois. Alors autre chose avec cette machine, donc comme je l'ai déjà dit, vous avez ici la poignée qui va vous servir à détendre la bande pour pouvoir la remplacer. Le remplacement est assez simple. Et donc il va falloir faire attention lors du montage puisqu'il y a un sens de montage au niveau de la bande. Donc vous avez des flèches d'indication à l'intérieur et donc il faut toujours penser que ça tourne dans ce sens. Vous allez retrouver une flèche d'indication juste là qui va vous dire le sens de rotation. Donc pensez à bien mettre la bande dans le bon sens. Vous la mettez un peu aléatoirement au départ, vous retendez et si nécessaire, voilà, vous faites 2-3 petits à-coups, vous allez rapidement savoir si elle est centrée. Et puis si jamais il y a besoin, vous pouvez ajuster ici avec cette vis là pour bien la centrer. Vous pouvez également utiliser le repère qui est ici pour savoir si la bande est bien montée. Donc il faudrait qu'elle arrive à peu près comme ça à 1 mm, 2 mm maximum je pense. Et puis ici de ce côté c'est à peu près à fleur. Voilà au niveau des repérages pour le montage. Alors petit récap par rapport à cette ponceuse à bande Parkside. Alors je vais commencer d'abord par les points négatifs. Alors pour moi le plus gros point négatif c'est le bruit. Clairement ça génère énormément de bruit, donc pensez à mettre une protection au niveau de vos oreilles, c'est hyper important. Bien sûr protégez aussi vos voies respiratoires avec un masque puisque ça génère beaucoup de poussière ce genre de machine hein, comme on peut le voir. Voilà, donc si à part si vous avez vraiment envie de sniffer de la blanche. Enfin là c'est plutôt de la jaune. Un autre point négatif qui est donc ce bac à poussière qui est clairement je trouve au niveau de la conception, donc vous le mettez comme ça ou comme ça, donc c'est comme vous voulez, mais je trouve que ça prend vachement de place, c'est pas très bien conçu, bref. Et voilà, non, il y en a partout. Un autre point négatif, c'est un peu dommage, je trouve, mais au niveau du bouton de maintien pour maintenir l'allumage, eh bien en fait ça ne fonctionne que si vous êtes à la vitesse maximale. Donc si vous voulez maintenir la vitesse minimale, enfin les 10 premiers niveaux, eh bien ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera que sur la vitesse maximale. Et enfin, le dernier point négatif pour moi, c'est le fait que ce soit tout en plastique. Bon, après c'est du Parkside, c'est du Lidl, c'est pas très cher. Clairement, il faut pas s'attendre à quelque chose d'ultra quali à ce niveau-là. Bon, c'est du plastique qui a l'air quand même, bon, pas si mal que ça, mais c'est du plastique quand même. Là, la machine, elle est chaude. Je l'ai pas utilisée pendant trop longtemps, peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes, et là, ça a pas mal chauffé quand même. Donc, faut voir à l'utilisation dans le temps, si vous l'utilisez pendant longtemps, si justement, ça va pas justement l'abîmer et déformer le plastique. Au niveau des points positifs, eh bien moi je trouve que l'ergonomie au niveau de du maintien, c'est pas mal du tout, sauf quand vous avez ça et que vous l'utilisez avec l'autre main, bien évidemment. Mais en dehors de ça, ça reste quand même pas mal, les poignées sont bien, on a un bon maintien, ça c'est plutôt cool. Également, le système de montage-démontage pour la bande, c'est très rapide. L'ajustement se fait très rapidement aussi, c'est plutôt bien. Au niveau du moteur, eh bien la puissance de 900 watts semble suffisante pour un bricolage occasionnel à modéré. En tout cas, ça a l'air de faire le taf. On peut quand même forcer pas mal, même en basse vitesse, et ça tient quand même le rythme. À pleine vitesse, bah là, en tout cas, ça
ça y va, il n'y a pas trop de soucis. J'ai pas senti de relâchement au niveau du moteur, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier point positif, moi je pense que c'est son prix, puisque à 45 €, ça reste pas très cher pour un matériel qui fait quand même très bien le boulot. On n'est pas dans une gamme de machines professionnelles, donc 45 €, ça fait le taf. C'est, je pense, largement suffisant pour la plupart des petits bricoleurs, voire même de certains bricoleurs confirmés. En tout cas, pour ma part, je vais la garder puisqu'elle est plutôt pas mal. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette ponceuse à bande Parkside. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pensez à vous abonner et activer la clochette des notifications pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et si vous avez des commentaires et des remarques, n'hésitez pas à indiquer tout ça juste en dessous de la vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bon bricolage à tous!